Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors vous vous souvenez qu'il y a 2 jours, c'était le 23 avril 2021, donc je vous euh, j'avais envoyé donc sur YouTube cette petite vidéo pour qu'on apprenne ensemble à lire les cartes, donc les cartes de site de Star et d'approche. Bon. La carte, donc, certains d'entre vous ont bien regardé cette vidéo. Je les en remercie particulièrement parce que il y a vraiment des gens, vous êtes tous bien sympas. Et la plupart d'entre vous, enfin ceux qui regarderont cette vidéo en tout cas, je sais qu'ils suivent mes vidéos. Très bien. Alors, cette vidéo, je l'avais intitulée Lire les cartes, Seed Star App, c'est-à-dire approche. Apprenons ensemble à lire les cartes. Je vous dis ce que je crois savoir et vous dites, vous ajoutez ou vous rectifiez avec ce que vous savez. Eh bien, certains d'entre vous l'ont fait, et en particulier notre ami Daniel, que vous avez certainement déjà remarqué, qui s'appelle Daniel Baron. Et voilà le commentaire qu'il m'a envoyé et que j'ai reçu pendant cette nuit et que je viens de découvrir. Je crois que je l'ai découvert hier soir ou ce matin, je ne me rappelle plus exactement. Voilà son commentaire. Alors je passe évidemment les félicitations pour mon truc parce que c'est pas très... Voilà, ce qui m'intéresse, c'est là. Quelques réponses. Alors, vous vous souvenez, alors je vais lire ce qu'il a dit et puis on va regarder ensuite, on regardera ensuite sur la carte. SAN est le nom de la balise de l'ILS que tu vois dans la bulle qui indique la fréquence ILS. D'ailleurs, tu vois aussi son code Morse pour vérifier en audio que tu captes bien l'ILS. Et toutes les indications marquées dx.x, x étant un chiffre, hein, x, les deux x étant des chiffres, d chiffre.chiffre, SAN signifie à tant de 1000 nautiques, c'est-à-dire de SAN, exemple, d 6.9, SAN égale à 6.9 nautiques de SAN. 3000 apostrophes, ça veut dire 3000 pieds, et début de descente du glide. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. On va regarder ça ensemble sur la carte. Le 5000 pieds, avec une flèche vers le haut, situé à droite du symbole du papy, est un rappel de la procédure de remise des gaz. 5000 pieds dans l'axe. Circle to land, dernier cartouche en bas à droite, est une procédure de manœuvre à vue pour se poser dans le sens opposé à la piste. Cela donne en fonction des catégories d'avions les minima en MDA, minimum d'altitude de décision, et en visibilité. Pour le barreau, alors on verra où c'est le barreau dans le MCDU, hein, on doit mettre l'ADA indiqué en altitude, chiffre en gras, ou la MDA en altitude, toujours en gras, si le glide est inopérant, s'il n'y a pas de glide slope. Hein, voilà. À bientôt. Bon, merci Daniel, vraiment, c'est super. D'ailleurs, je lui ai répondu, je vais vous montrer la réponse parce que, voilà, génial. J'ai de la chance d'avoir ce petit groupe, alors j'ai oublié le R, quelqu'un comme toi, dans ce petit groupe, quelqu'un comme toi pour nous aider à progresser. Les conseils et les remarques que tu postes en commentaire après avoir pris le temps de regarder ces vidéos bien imparfaites, sont exactement ce dont je rêvais quand j'ai commencé à publier sur YouTube. Une manière d'apprendre ensemble, et ça, c'est à tout ce que je le dis, dans un groupe où chacun apporte en fonction de ses connaissances et de ses propres capacités, puisqu'on a tous des capacités qui sont différentes et qui ne sont pas moindres ou plus, mais on a tous des capacités différentes, une pierre à l'édifice. Un groupe auquel chacun est libre de se joindre pourvu qu'il soit de bonne volonté. Alors, ce mot édifice peut paraître un peu grandiloquent. Alors, j'ai fait une faute d'orthographe. C'est un E qui est grandiloquent. Mais il fait référence à certains autres groupes, pardon, dont c'est la manière d'essayer d'atteindre la connaissance. Donc, c'est un groupe dont j'ai fait partie. En tout cas, j'aime cette manière d'apprendre en s'épaulant. Et je ris parce que, comme vous le savez, ici, mon nom, c'est Paul. Alors, je ris parce que c'est ce que pourrait dire mon frère cadet Olivier, dont je suis très proche, on a 1 an et demi d'écart, j'ai oublié le qui a aussi ce genre d'humour puisque notre nom est Paul. Bref, je vais essayer de faire une petite vidéo complémentaire, et c'est ce que je suis en train de faire, qui tâchera de reprendre le mieux possible
tout ce que tu nous dis ici à propos des questions posées par cette vidéo sur les cartes. À très bientôt, j'espère, Daniel. Voilà. Bon, ça, je voulais vous le montrer parce que c'est exactement l'esprit que je voulais donner à ces vidéos tutos. C'est même pas des tutoriels, hein, à ces vidéos qui nous servent à apprendre. Pour moi qui suis donc un apprenti, pour faire l'apprentissage du vol en simulation, et en particulier sur la 320NX, bien sûr, de Flight Simulator 2020, mais aussi sur les autres avions. On verra peut-être un peu plus tard comment, si on peut faire d'autres vidéos, parce que là, j'insiste beaucoup sur la 320, mais ça pourrait être sur d'autres aussi. Voilà, sur d'autres avions aussi. Et puis du VFR, etc. Bon, allez, donc je vais vous montrer la carte et je vais essayer de... Voilà, la carte en question, c'est celle-là. C'est la carte de LFLL, hein, donc Lyon-Saint-Exupéry, sur la piste 35L. Voilà. Alors, je vais la mettre en grand pour que vous puissiez bien voir et je vais reprendre ce que me dit, point par point, ce que me dit Daniel. Donc, ce que nous dit Daniel. Donc, SAN est le nom de la balise ILS. Alors, SAN, vous voyez, c'est là. SAN, c'est le nom de cette balise ILS que tu vois dans la bulle qui indique la fréquence ILS. Donc, voilà, c'est ça la bulle. Hein. SAN, c'est le nom de la balise. Ici, c'est la fréquence de la balise. Voilà. D'accord. D'ailleurs, tu vois aussi son code Morse. Alors, vous voyez ces petits points-là. Alors, je ne sais pas comme ça. C'est ti, tata, tata, ti. Ah bon, j'imagine. Hein. Voilà. J'improvise un peu, mais ta étant une longue et ti une brève, je suppose. Voilà. Mais ça, j'y connais pas grand-chose non plus. Alors, donc, j'improvise. Voilà. Donc, voilà ce que nous dit Daniel. Qu'on peut capter donc en audio, c'est pour savoir si on les capte bien, si on capte bien la balise, hein, la balise ILS. Et toutes les indications marquées DX SAN, alors DX SAN, vous voyez, alors D1.8 SAN, alors les X représentent les chiffres hein, dans son message, donc D1.8 SAN, D4.3 SAN, D6.9 SAN, donc c'est d'ailleurs dans l'autre sens que j'aurais dû les lire, D6.9 SAN, ça veut dire, alors il nous le dit, égal à 6, donc ça veut dire qu'à 6.9 nautiques de SAN, l'altitude, qu'on est à 6 nautiques de SAN. Hein. Donc la balise SAN, elle est là. Hein. Voilà. SAN, elle est là en fait. Hein. Je suppose qu'elle est là. C'est ça, bon, attendez, SAN, c'est l'ILS SAN donc. Et la balise, elle doit être par là. Je ne sais pas exactement où, mais je suppose que c'est ça la balise. Hein. Bon, très bien. Puisque aussi on est à 6.9 et à 8.8 de LSE d'ailleurs, ce qu'on peut dire. Hein. Donc LSE, c'est là. Donc la balise, elle est un peu plus proche, donc ça doit être ce rond-là. Ça doit être la balise, ça. Voilà. Voilà, donc on a compris. Merci Daniel pour ces précisions. Voilà. Donc là, on a compris ce que ça voulait dire. Donc 3000 en début de descente du glide. Donc ici, on doit être à 3000 en début de descente du glide. Voilà. Ici. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit encore? Le 5000 avec une flèche vers le haut, situé à droite du symbole du papy. Alors, le symbole du papy, il est là. Vous voyez? C'est ce qu'on avait vu, ça. Mais c'est 5000, avec une apostrophe, 5000 pieds, donc, avec une flèche comme ça. Voilà exactement ce que ça signifie. Je relis ce que nous dit Daniel. Est un rappel de la procédure de remise des gaz 5000 dans l'axe. C'est-à-dire que si on décide de ne pas se poser parce qu'on ne peut pas se poser, soit parce qu'on est trop haut, soit pour une raison X ou Y, donc avant l'altitude de décision, là, hein, ce qu'il faut faire, c'est remonter à 5000. Voilà. Dans l'axe. C'est-à-dire qu'on monte tout droit à 5000 ici. Voilà. Ça, c'est la procédure. Voilà ce que veut dire ce 5000. Donc, je ne savais pas ce qu'il voulait dire dans ma vidéo. Et puis, Circle to Land, dernier cartouche en bas à droite, est une procédure de manœuvre à vue pour se poser dans le sens opposé à la piste. Alors, Circle to Land, c'est là. Voilà. Donc,
c'est une procédure pour se poser donc à l'inverse. Alors, je lis exactement ce qu'on me dit. Donc, Circle to Land, dernière cartouche en bas à 3, est une procédure de manœuvre à vue. Donc, c'est une manœuvre à vue pour se poser dans le sens opposé à la piste. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser dans le sens de la piste, c'est ce qu'il faudra renseigner. Alors, dans ça, je vous le montre. Hein, c'est une image que j'ai prise sur une autre de mes vidéos, mais vous voyez ici, là, il y a barreau. Hein. Attendez, on va agrandir. Peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Ici, vous voyez, il y a barreau. Et bien, c'est là-dedans que ça vient, ce MDA, là. Ici. En principe, même radio, vous ne l'aurez peut-être pas écrit, là. Donc, vous avez barreau. Voilà. Donc, c'est dans barreau qu'on doit rentrer cette valeur. Hein. Cette valeur, alors, bien sûr, je vais reprendre... je vais enlever ça, parce qu'on n'en a plus besoin. Et je vais remettre la carte. Donc, vous voyez, ici, donc en fonction de la vitesse, hein, la vitesse maximum, et de la visibilité, ça c'est la visibilité, ça ce sont les MDA à rentrer dans radio. Voilà. Pas dans radio, dans barreau. Ouh là là, excusez-moi, là j'allais faire une grosse erreur. Dans barreau, hein, c'est l'altitude barométrique. Voilà. C'est l'altitude, hein, voilà. Altitude de décision. Voilà. Alors, et la hauteur de décision, c'est-à-dire si jamais on n'a pas de glide slope, hein, la hauteur de décision, c'est ça. C'est DH, voilà. C'est ça. Bon. Alors, je finis de vous lire ce que nous a dit Daniel. Alors, oui, il nous dit que donc, pour se poser dans le sens opposé de la piste, cela donne en fonction des catégories d'avions les minima en MDA et en visibilité. Pour le barreau, on doit mettre la DA, c'est ce que je vous ai montré, indiquée en altitude. Donc, chiffre en gras, ou en MDA en altitude, toujours en gras, si le glide est inopérant. Voilà. Donc, je crois, voilà. Donc, voilà, si jamais le glide n'est pas opérant, eh bien, ce sont ces chiffres. Si le glide est opérant, eh bien, on peut, le glide slope, hein, c'est ce qui permet de descendre en automatique, hein, voilà, qui vous fait réduire votre vitesse en automatique. Si ça, c'est pas disponible, eh bien, il faudra prendre ces valeurs-là, voilà. En fonction de ces visibilités-là. C'est-à-dire que si la visibilité est à 1500 mètres, eh bien, le MDA, ça sera 1310, ou si on n'a pas de glide, 496. Voilà. Très bien, merci Daniel pour... merci Daniel pour toutes ces précisions et ce que tu nous as appris. Merci beaucoup. Voilà, je vais terminer cette vidéo comme ça. Alors, je vais revenir à... Voilà. Je vous remercie et voilà l'esprit dans lequel j'aime qu'on travaille ensemble et c'est ce qui m'apprend beaucoup. Donc, je vous remercie tous énormément pour ce que vous m'apportez. À bientôt les amis, à bientôt. Au fait, finalement, ils n'ont pas fait le couvre-feu. Hein. Voilà. Non, on est confinés, mais on n'est pas couverts. Voilà. Allez, à très bientôt.